Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Aujourd'hui je vous emmène dans un voyage de connaissances autour du Coran. Non seulement ce que l'on sait déjà, mais 5 secrets cachés qui, je l'espère, enrichiront votre regard et renforceront votre lien avec ce livre sacré. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur la foi et la spiritualité. Merci à toi et bonne écoute. Introduction. Pourquoi creuser plus loin? Le Coran est le guide central de la vie musulmane. Révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans, il nourrit la foi, la morale et la pratique quotidienne de millions de personnes. Mais au-delà des versets que nous récitons, il existe des couches de sens, des contextes historiques et des approches d'interprétation qui révèlent une richesse souvent insoupçonnée. Dans cette vidéo, je présente 5 aspects moins visibles, 5 secrets, qui aident à mieux comprendre la profondeur du Coran. Contexte historique et transmission. Le Coran n'est pas apparu d'un seul coup. Il a été révélé progressivement dans des circonstances précises, à la Mecque puis à Médine, et chaque passage répondait à un besoin concret de la communauté naissante. Après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons ont mémorisé et mis par écrit ces révélations. La compilation initiale fut initiée sous le califat d'Abu Bakr, puis standardisée sous Uthman pour préserver l'unité de la récitation. Connaître ce contexte nous permet de lire le texte avec plus de précision. Ce qui semblait répondre à un moment précis peut avoir une portée universelle et inversement. Secret numéro 1, les miracles scientifiques. Nuances et limites. Beaucoup avancent que le Coran contient des descriptions qui correspondent à des découvertes scientifiques modernes. Par exemple, des passages évoquant le développement embryonnaire. Certains chercheurs, croyants et non-croyants, ont commenté ces rapprochements. Mais il est crucial de garder 2 choses en tête. Premièrement, les formulations coraniques sont souvent poétiques et généralistes. Deuxièmement, rapprocher le texte d'une science moderne exige prudence méthodologique. Plutôt que d'exiger une démonstration parfaite, on peut voir dans ces versets une invitation à la réflexion. La foi et la science peuvent se dialoguer, mais sans forcer le texte à parler exactement comme un traité scientifique. Secret numéro 2. Des récits moins connus, de grandes leçons. Le Coran contient des récits que l'on ne rencontre pas toujours dans les cours habituels. Des histoires de peuples, de sages et de prophètes dont les détails et les enseignements sont puissants. Pensez à Chouaïb qui insistait sur l'éthique des échanges et l'honnêteté commerciale, à Luqman dont la sagesse porte sur l'humilité et l'éducation morale, ou aux peuples détruits pour leur arrogance malgré leurs prouesses techniques. Ces récits, parfois brefs, captent des valeurs intemporelles, justice, modestie, responsabilité sociale. Les relire, c'est redécouvrir des principes applicables aujourd'hui, aussi bien dans la famille que dans l'économie. Secret numéro 3, l'abrogation, naskh. Comprendre la dynamique du message. Un thème qui a longuement occupé les penseurs musulmans est celui de le naskh, l'abrogation. Il désigne l'idée que certains versets ont été complétés ou remplacés par des révélations ultérieures, pour adapter la loi et la guidance aux étapes historiques de la communauté. Des exemples classiques sont l'évolution du traitement de l'alcool et les prescriptions liées au combat à des moments donnés. Ce mécanisme montre que la révélation pouvait être progressive, menant la communauté pas à pas. Mais attention, les savants ne s'accordent aussi pas sur l'étendue exacte de l'naskh. Certains le limitent surtout aux règles juridiques, d'autres l'envisagent différemment. Étudier ces débats nous aide à appliquer les textes de façon réfléchie et contextualisée aujourd'hui. Secret numéro 4, la structure littéraire, art, rythme et mémorisation. Le Coran est aussi un chef-d'œuvre linguistique. Sa musicalité, rime, assonance, figure de style n'est pas décorative. Elle sert la mémorisation, l'impact émotionnel et la transmission orale. La présence de parallélisme, de répétition et d'images fortes, comme le verset de la lumière, produit une expérience d'écoute qui transforme le message en vécu. Comprendre la dimension littéraire aide à saisir pourquoi certains versets frappent si profondément et pourquoi la récitation reste au cœur de la pratique. La forme renforce le fond. Secret numéro 5, profondeur spirituelle et pratique mystique, tajwid, dhikr. Au-delà des significations juridiques et littéraires, le Coran ouvre un horizon spirituel. La tradition soufie a exploré ses couches intérieures, utilisant la récitation, la méditation et le dhikr comme porte vers une proximité divine.
Des figures comme Rumi, Ibn Arabi ou Al-Ghazali ont montré que le texte peut être source d'expériences intérieures et de transformation du cœur. Cela ne contredit pas la science du droit ou l'exégèse. C'est une autre façon, complémentaire, d'habiter le texte. Le Coran comme lumière, comme chemin d'intimité avec Dieu. Lecture, traduction et diversité d'interprétation, tafsir. Le Coran a été traduit et commenté dans de nombreuses langues et par de nombreuses écoles. Chaque traduction reflète des choix de mots et parfois des options interprétatives. Les tafsirs, commentaires, cherchent à restituer le sens en tenant compte du contexte historique, linguistique et juridique. Comprendre que la traduction est toujours une interprétation nous pousse à croiser sources, à lire les variantes et à privilégier l'étude avec des explications fiables plutôt que des résumés simplistes. La diversité des lectures, loin d'affaiblir le texte, en révèle la richesse. Intersection entre foi, culture et droit. Le Coran n'est pas seulement un livre personnel. Il a façonné des lois, des arts, des modes de vie. Les prescriptions religieuses, interprétées par les juristes, ont donné naissance à des systèmes sociétaux variés selon les époques et les lieux. Comprendre ces interactions permet d'apprécier la profondeur du message et de discerner comment appliquer des principes éthiques intemporels dans des sociétés contemporaines très différentes de celles du 7e siècle. Approche critique et respectueuse. Équilibre nécessaire. Quand on aborde ces secrets, il est important de garder un équilibre. Être curieux sans tomber dans l'exagération. Respecter le texte sans instrumentaliser ses tournures pour en faire un catalogue de preuves, là où elles ne s'imposent pas. Le Coran invite à la réflexion, mais aussi à l'humilité. Beaucoup de ces dimensions demandent du temps, de l'étude et la guidance de savants sincères. Pourquoi ces 5 aspects comptent pour toi aujourd'hui? Revenir sur le contexte historique, reconnaître la richesse littéraire, examiner la question de l'naskh, considérer les lectures mystiques et utiliser des tafsirs robustes. Tout cela change notre manière d'approcher le texte. Au quotidien, cela peut transformer la récitation en méditation, la lecture en engagement éthique et la compréhension en action. Ces 5 clés te permettent de dépasser une lecture superficielle et d'entrer dans un rapport vivant avec le livre. Conclusion. Comment approfondir concrètement? Si tu veux aller plus loin, lis des traductions reconnues avec leurs commentaires. Apprends les bases de la langue arabe pour mieux sentir le texte. Écoute des récitations soignées en t'intéressant au tajwid.